Honnêtement, mec, je te cacherai pas que je suis vraiment, mais vraiment pas sûr. Je veux dire, le 4 était très bien, c'était une fin parfaite. Bon, certes, beaucoup de personnes l'ont pas spécialement aimé, mais au moins, c'était une fin. On pouvait en rester là. Non, non, encore une dernière histoire. Il reste quelque chose d'encore très intéressant à raconter. Et crois-moi qu'après, ça sera terminé, promis, on n'utilisera plus jamais Shrek. Oui, mais tout de même, et en plus, les gens n'arrêtent pas de causer sur Internet. Il y en a beaucoup qui pensent que sa fille va être trans. Tu crois pas que ça serait un petit peu loin là? Mais pas du tout, voyons, réfléchis. Shrek, c'est vraiment le seul dessin animé où on peut essayer de faire des choses. Regarde, dans le 1, on a quand même un âne qui se marie avec un dragon, et en plus qu'il y a des bébés avec dans le 2. Encore dans le 2, il y a la tavernière, l'affreuse belle-sœur. Est-ce que c'était une drag queen? Est-ce qu'elle-même était un trans? On sait pas du tout. Et à la fin de celui-ci, il y a tout de même une dame qui reste mariée avec une grenouille. Et dans le 3, elle est toujours mariée avec. Et le 4, j'en parle même pas car là, il y a beaucoup, mais beaucoup de choses qui ont été théorisées. Alors non, crois-moi, que dans Shrek, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment le personnage qui se permet tout. Oui, sans oublier le court-métrage horrifique de Fiona qui est sur YouTube. Celui-ci, il est vraiment, vraiment gore et très bien fait. Mais honnêtement, est-ce qu'on avait vraiment besoin nous aussi de mettre cette scène à la fin? Mais tout de même, Shrek qui meurt décapité, c'est quand même violent, non? Oui, c'est vrai, c'est violent, mais si on ne le fait pas, jamais au grand jamais les grands patrons voudront le lâcher, d'accord? Alors certes, ça va probablement traumatiser quelques petits-enfants qui seront au cinéma, ils auront probablement du mal à dormir le soir, et ils verront très certainement aussi les couteaux d'une autre façon. Mais c'est bon, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Enfin là, je veux dire, on ne fait pas une belle histoire sans détruire quelques jeunesses, tu ne crois pas? Drôle de façon de voir les choses, mais pourquoi pas. Bon bah d'accord, je te suis et je croise les doigts pour que les enfants ne soient pas traumatisés à vie.